Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. J'ai fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. En fait, le truc avec Hulk, bah cet épisode en fait là, c'est que là c'est la stupéfaction. Je suis stupéfait. Je suis une biche prise dans les phares d'une voiture. On atteint un tel niveau de non-intrigue, de non-qualité, de non-contenu en fait, que je suis là, je vais avoir même du mal à exprimer pourquoi c'est nul en fait. Tellement il y a rien. C'est un truc de fou. C'est même pas suffisamment mauvais pour être nanardesque. C'est juste absurde de non-qualité. Il y a rien du tout. C'est un truc de fou, je comprends pas le délire. Là, je me demande vraiment, pendant l'épisode, et je l'ai trouvé long, je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça, en fait? Heureusement que je reste sur ma ligne, vas-y, je finis l'assiette de caca, et je rentabilise mon abonnement Disney+. Parce que là, c'est du vol. Je suis désolé, c'est du vol. Donc là, je rentabilise mon abonnement Disney+. D'ailleurs, en parlant de rentabilité, Instant Passion. Oui. C'est l'instant passion. Oh, j'ai beau être le roi d'un puissant royaume, je suis vieux, hélas, je n'ai point d'héritier alors que je sens ma fin approcher. Vous, ça se voit que vous avez jamais joué à Bloodlines Heroes of Lithas. Oh, Bloodline Heroes of Lithias est un jeu mobile RPG fantastique au graphisme 3D réaliste qui vous propulse dans le monde de Lithias, dans lequel vous devrez rassembler des champions pour protéger le royaume et le faire prospérer durant des générations. Pour ce faire, le jeu propose une fonctionnalité très originale. Vous pouvez faire en sorte que vos champions s'accouplent pour donner naissance à des enfants qui combinent les caractéristiques des deux parents et former ainsi une nouvelle génération de champions surpuissants. Et hop là, là je viens de faire un bébé démon. quelle est cette diablerie? Choisissez parmi plusieurs clans de départ avec chacun ses spécificités et faites-les procréer et surtout prospérer. Vous pouvez choisir le clan des Lycanis, des Lycans stylés, ou le clan des Karg, des Dragonborn qui peuvent se changer en véritables dragons, ou encore le clan des Fulgures, des demi-dieux au pouvoir dévastateur. Et là je m'accouple avec une louve à gros nichons. J'avoue, elle est yombe. Vous pouvez librement changer le sexe de vos compagnons. Plus les liens entre vos compagnons seront forts, plus leur progéniture sera puissante. Développez votre arbre généalogique jusqu'à ce que vous trouviez une combinaison unique de 5 capacités puissantes parmi des dizaines qui conviennent à votre propre style de jeu. Les possibilités sont infinies. Le jeu est disponible depuis le 21 septembre sur iOS et Android en téléchargement gratuit. Téléchargez le jeu via le lien en description ou en flashant ce QR code et recevez un pack de démarrage exclusif d'une valeur de 30 € qui contient 200 diamants, 2 cristaux revitalisants, 5 potions de résistance. Vous obtiendrez aussi gratuitement un héritier mi-dragon né, mi-dieu. Ils sont extrêmement rares. À la base, je comptais te donner le royaume, mais vu que j'ai ce jeu maintenant, j'ai plus besoin de toi. Ah zut. C'était l'instant passion. Ouais, c'était un petit instant passion, comme ça, tu l'as pas vu venir, voilà, hein. Bon, on va aujourd'hui parler, bien évidemment, de l'épisode 7 de She-Hulk, que, tu l'auras compris, a encore une fois transcendé toutes les attentes en termes de production artistique, de création. C'était tout bonnement incroyable de non-qualité, parce que là, on n'est pas sur de la nullité, parce que la nullité, c'est intéressant. Là, on est sur de la non-qualité. Voilà, je suis désolé, l'épisode fait 25 minutes générique inclus, il me semble. J'ai trouvé l'épisode long. Tellement à quel point il ne se passe rien. Voilà, je suis désolé, l'épisode d'aujourd'hui, et comme on a quasiment depuis le début de la série, c'est une non-intrigue. Il n'y a pas d'intrigue. Et j'ai tweeté ça sur Twitter, et il y a un mec qui me fait « Oui, t'as pas compris le but de la série, c'est une sitcom !» Donc c'est normal qu'il n'y a pas d'intrigue, parce que c'est une sitcom. Et en fait, dans les sitcoms, les intrigues, elles sont plus diluées dans le temps. Non, ta gueule, je suis désolé. Là, tu me dis de la merde, là. Là, tu prends des sitcoms, j'allais dire récentes, c'est pas récent, mais tu prends Malcolm. C'est une des séries que je connais le mieux. Tu prends Malcolm, tu prends même That 70 Show, c'est ma série préférée. C'est une sitcom. Trop bien. À chaque épisode, t'as une intrigue, hein.
Ok, il y a une intrigue au long cours, certes, mais à chaque épisode, t'as une petite intrigue qui est résolue à la fin de l'épisode, je suis désolé. Et ça fait avancer le personnage réellement, il se passe des trucs, il y a des péripéties au long de l'épisode, c'est pas juste une succession de sketchs. Il se passe réellement des trucs, il y a des rebondissements, il y a des intrigues, il y a du suspense, il y a des gags évidemment, mais à la fin de l'épisode, c'est résolu, on t'a raconté une petite histoire. Là, je suis désolé, ok, dans cet épisode, on te raconte un truc, mais ce qu'on te raconte est chiant et c'est pas super bien raconté. On se fait chier sur un épisode de 25 minutes, j'ai trouvé le temps long. Alors que normalement, c'est censé passer comme ça un épisode. Là, l'épisode, c'est quoi? En fait, c'est la suite un peu de l'épisode d'avant, où tu la vois, elle sort avec Josh. Et déjà, le rendez-vous, en fait, ça essaye de te vendre une alchimie, genre ils s'entendent bien et tout, ça se passe bien, mais ça marche pas, je suis désolé. Je sais, je me rends bien compte que là, je sonne comme un rageux de semaine en semaine, mais c'est pas le but. J'essaye de trop transcrire ce que j'ai ressenti devant l'épisode. J'essaie pas d'insulter la série. Je n'ai pas de haine contre la série, en vrai. J'ai envie qu'elle soit bien, mais c'est pas le cas, je suis désolé. Donc ils essayent de te faire genre, oui, elle commence à rencontrer Josh, ils essaient de te faire croire à une espèce d'alchimie. Bon déjà, attends, on revient en arrière, là. On voit la scène du matin où elle se réveille, Jennifer Walters, et elle envoie des messages à Josh, du coup elle est contente. Oh là là, je vais peut-être avoir un boyfriend. Elle fait sa life, tu vois. Et la meuf, elle se sert un shot de whisky ou je sais pas quoi dès le matin comme ça. Mais je me dis, mais en fait, elle est alcoolique en fait. C'est ça le problème. Son problème au quotidien, c'est pas le sexisme ambiant ou le fait qu'elle se transforme en Hulk. Le problème, c'est que c'est un raisin, c'est un sac à vin. C'est une putain d'alcoolique. Et regarde depuis le début. Dans chaque épisode, elle se prend une murge presque. C'est ça son véritable problème. Elle est alcoolique. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit Hulk, hein, ses problèmes dans la vie. C'est parce qu'elle est alcoolique. Et après, ils te vendent l'histoire de oui, mais attends, je suis une femme accomplie, j'ai une carrière, je suis heureuse. T'es alcoolique. T'es alcoolique, meuf. C'est quoi cette histoire, la grosse alcool? Enfin bref, elle est alcoolique. Donc après, il nous montre les rendez-vous qu'elle a avec Josh. Premier rendez-vous, il la raccompagne à la pas de la porte. Il se serre la main. Sérieux, bon, j'imagine que c'était fait exprès, genre ils sont un peu awkward, un peu gênants, genre, ils se serrent la main. Ok, ils se serrent la main. Deuxième rendez-vous, elle lui met un vent. Troisième rendez-vous, bon, ils font leur bail. Et au petit matin, il a disparu. Sans message, ni rien, ni quoi que ce soit. Et après, du coup, c'est ça l'intrigue, c'est du coup qu'elle a commencé à s'attacher à lui. Elle lui envoie des messages, il lui répond pas. Du coup, elle fait la gueule, elle est toujours collée à son téléphone. Elle attend. Et en fait, du coup, eh ben, on l'appelle. Oui, à Blonsky, son truc, il a sonné, faut qu'on aille voir. Elle va le voir. Et en fait, après, c'est tout. Et du coup, elle va dans le camp de Blonsky. Alors, du coup, Tim Roth, Tim Roth ou Tim Roth, je sais plus comment on dit, le gars qui joue l'abomination. Ben, en fait, lui, il joue le personnage, tu vois sa gueule. Bonjour, je viens là pour prendre mon chèque. Je prends l'oseille. Je m'en bats les couilles de la série, là, c'est nul ce qu'on me fait jouer, là. Bon, parce que c'est quand même un vrai acteur, Tim Roth, quand même. Là, il est là. Vas-y, ouais, namasté, ouais, vas-y, paye. Tu sens qu'il en a rien à foutre d'être là. Et pareil, normalement, tu te souviens, quand dans Shang-Chi, on voyait l'abomination, on était comme des fous. On était là, oh, il va revenir, trop stylé, trop badass. Bah non, en fait, nique ta mère, hein. Non. Maintenant, l'abomination, c'est un gentil. Enfin, c'est un gentil. C'est un gentil, tu le vois plus se transformer, il sert pas à grand chose en fait. Et donc, les 3 quarts de l'épisode, elle essaye de chercher du réseau, puis au final, et c'est ça la péripétie, hein, la péripétie, c'est que, elle tombe sur du réseau, mais elle est dans la salle où ils font un cercle de parole, et du coup, et là, deuxième petite péripétie, il y a un mec qui arrive, et c'est le mec qui l'a agressé il y a 2-3 épisodes de ça, donc qui est un membre des Démolisseurs, a priori. Et en fait, elle passe tout l'épisode avec lui, elle le pardonne et tout, mais à aucun putain de moment, elle lui dit « Hey, pourquoi tu voulais me piquer mon sang, en fait ?» Je sais pas, moi je pense que c'est la première chose qui me serait venue à l'esprit. Plutôt que de l'attaquer directement, ok, on est en paix, tu regrettes et tout, mais qui c'est qui t'a engagé? Pourquoi tu m'as agressé? Pourquoi t'as essayé de me voler mon sang? C'est quoi les bails, en fait? Est-ce que t'as des infos à me donner? Peut-être que tu as des infos à me donner qui me permettraient de me protéger à l'avenir des dangers, tu vois.
Bah non, en fait non. Elle s'en fout, en fait, elle fait que parler d'elle. Voilà, oh non, j'ai pas envie, j'attends des messages. Après, elle finit par raconter son histoire. Et directement, voilà, donc c'est là, t'as un peu le côté développement de personnage, mais qu'en fait, qui est toujours pareil que depuis le début. Ce qui fait, oh, quand je suis chez Hulk, tout me tombe tout cuit dans la bouche. Bon, ça, on l'a pas vu dans la série, hein. Je sais pas d'où elle sort ça, mais vas-y. Tout me tombe tout cuit, voilà, mais j'aimerais bien que les gens ils m'aiment pour moi, pour Jennifer Walters, parce que sinon j'ai l'impression de tricher. Et du coup, là, le garçon, j'avais l'air de lui plaire sans être Jennifer Walters. Et du coup, en fait, il m'a ghosté, alors du coup, ça me rend triste. Et automatiquement, tout le monde dit ouais, on va le chauffer, on va le buter et tout. Et c'est ça la blague. Et du coup, en fait, elle parle 5 minutes avec des cassos. Et du coup, elle fait ah, c'est vrai, je vais l'enlever de mon historique. Voilà. Je vais apprendre à m'aimer moi-même. Et puis c'est tout. Et voilà, donc 30 minutes d'épisode. Et c'est que ça qui s'est passé en fait. Il s'est rien passé d'autre. C'est vraiment éclataxe. Je suis désolé, même les gags, ils te montrent des super pouvoirs, mais juste pour te montrer qu'il y a des super pouvoirs. El Aquila, là, c'est que des personnages, mais de quatrième zone de l'univers Marvel qui arrivent. Ils essayent de faire tout un sketch avec Man Bull et The Aquila. Putain, la scène, elle doit durer, je sais pas, 3-4 minutes, mais elle m'a semblé durer un quart d'heure. C'était pas drôle. C'était pas drôle. Le gag de ce personnage, c'est ouais, je ressemble à un matador, hein, parce que je suis espagnol. C'était ça la blague. Et c'était ça l'humour, quoi. Et l'autre, je suis un homme taureau. Je suis pas un mécano taureau. Il y a des gens qui ont été payés pour écrire ça. Là, tout de suite, je t'écris des meilleures blagues. Là. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que non seulement ce qui se passe, on s'en branle, mais c'est surtout pas drôle. C'est le premier crime d'une série censée être une comédie, d'une sitcom censée être une comédie, c'est que c'est même pas drôle. Et ils auraient au moins pu faire l'effort de rajouter des faux rires, si tu veux vraiment faire sitcom. Rajoute des faux rires. Parce que là, la série en a besoin. Ne serait-ce que pour rythmer. Ne serait-ce que pour rythmer le truc, rajouter quelques faux rires, pour qu'on sache quand c'est censé être drôle, ça serait pas mal. Tu sais, ça rajouterait un truc. Il y aurait moins de vide. Parce que, en fait, cet épisode, et c'est ce que je reprocherais à plein d'épisodes, en fait, depuis le début, mais sur cet épisode, c'est vraiment flagrant dans cet épisode-là, c'est que, en fait, cette série, surtout cet épisode, plutôt, pardon, on dirait, tu te souviens de l'époque 2012-2013, où il y avait, c'était un peu la mode des web-séries. Et sur toutes les web-séries qu'il y a eu, bon, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont marqué leur temps et qui sont restés, tu vois. Il y a Visiteur du Futur et Noob, et c'est à peu près tout, tu vois. Mais il y avait plein d'autres, dont je ne sais même pas les noms, mais il y avait plein d'autres web-séries avec des effets spéciaux et tout, qui étaient éclatés au sol, mais c'était mal tourné, c'était mal joué, avec des costumes bidons. C'était hyper malaise, tu sais, c'était des gros épisodes de 40 minutes, avec des gros blancs, tu sais, t'arrivais même pas à aller au bout tellement c'était le malaise. Tu te souviens de ce genre de web-série? Et ben là, c'est pareil, mais avec du budget, en fait. Sauf que c'est bien joué. C'est bien joué, il y a les costumes, ça va. Les effets spéciaux, forcément, ça va. Bon, à part chez Hulk, qui est toujours plus ou moins dégueulasse. Les effets spéciaux, ça va. Mais tout le reste est à chier. Du coup, les épisodes paraissent hyper longs. C'est pas rythmé, et en fait, tu ressens le cringe. T'es là, oh, le malaise. J'ai des frissons de malaise devant l'épisode. Je fais là, mais où est l'humour? Où est le fun? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, en fait? Je comprends vraiment pas comment ce truc-là a pu avoir le feu vert de quoi que ce soit. Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à sauver dans la série. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais non, mais c'est une sitcom, c'est léger, c'est fun. Alors, c'est léger, ça, oui. Ça, c'est léger. Tu peux... plus léger que ça, c'est de l'air, c'est gazeux. C'est léger, d'accord? Mais c'est pas drôle, c'est pas fun, c'est nul, c'est moche, c'est même pas spécialement bien filmé, c'est pas bien rythmé. Je suis désolé. Donc l'excuse des gens qui viennent me faire chier en disant t'es un haineux de la série, je suis pas un haineux de la série. Je rentabilise mon abonnement, c'est mon boulot de faire des reviews. Donc je fais des reviews des séries du moment. Et puis merde, je t'emmerde, je fais ce que je veux de toute façon. Mais en fait, l'excuse des gens qui viennent me voir en me disant, alors je leur ai rien demandé, mais ils viennent me voir genre, oui, mais t'es un haineux, t'as pas compris la série, t'as pas compris le délire, c'est fait exprès. Donc en fait, ton argument aux gens qui viennent défendre la série, là, qui viennent se disputer avec moi, enfin se disputer, je les laisse parler, c'est de dire, oui, c'est de la merde, mais c'est le but. Bah oui, mais ça, admettons que ça soit vraiment le but d'être de la merde.
Bah, du coup, c'est réussi, mais est-ce que ça veut pas dire que c'est... Est-ce que ça le rend moins merdique? Non, c'est quand même merdique. Je comprends pas cette excuse. Et même, il y en a qui viennent me dire, oui, mais tu te plains qu'il n'y ait pas... Je me suis pas... À aucun moment, je me suis plaint qu'il n'y avait pas d'action. J'ai juste fait la remarque que, putain, pour un truc chez Hulk, il n'y a pas énormément d'action. Mais tu peux ne pas mettre du tout d'action et faire une sitcom vraiment d'avocat de comédie, c'est quand même pas bien, je suis désolé. J'en ai rien à foutre qu'il n'y ait pas de scène d'action. C'est pas le problème. Il n'y a aucun souci qu'il n'y ait pas de scène d'action. Le problème, c'est qu'à côté, il n'y a rien d'autre, en fait. Donc voilà. Donc maintenant, vous n'allez pas me faire croire, parce qu'on m'a dit aussi la semaine dernière, quand je dis, de toute façon, ils nous baitent qu'avec Daredevil, qu'une fois qu'ils auront lâché la cartouche Daredevil, ils n'auront rien à proposer. Bon, est-ce que tu vas me... Comment tu vas me dire que là, ils n'ont pas encore... T'as regardé cette semaine parce que tu pensais que t'allais enfin voir Daredevil. Tu dis, c'est bon, on a vu Daredevil, je peux drop. C'est ça que tu te dis. C'est ça que je me dis aussi. Bon, moi, je vais aller jusqu'au bout, mais c'est ça que je me dis. Mais non, Daredevil, tu vas la voir pour l'avant-dernier épisode, voire le dernier épisode. Mais c'est obligatoire. Parce que là, il reste plus que 2 épisodes. Donc, si franchement, Daredevil, on l'a pas la semaine prochaine, c'est que j'avais raison. Si on n'a pas Daredevil la semaine prochaine, c'est que j'avais putain de raison. C'est qu'ils l'ont gardé pour la fin, exprès pour nous faire regarder la série jusqu'au bout. Alors que c'est de la merde. C'est de la merde. Et là, parce que les premières semaines, les 2-3 premiers épisodes, ok, il y a peut-être eu une campagne de dénigrement. Il y a eu des haineux, allez, admettons qu'il y a eu des haineux. Mais là, même la presse spécialisée qui avait sucé la série dans les 2 premiers épisodes, en disant « Waouh, c'est vachement intéressant, ça aborde des sujets sociétaux avec brio, machin, Michel, qu'ils ont vraiment sucé le truc. » Maintenant, ils commencent à dire que, ouais, effectivement, c'est un peu de la merde. C'est pour te dire. Donc, c'est pas que je suis un haineux, c'est que, franchement, cette série a des gros problèmes. C'est vraiment un échec. C'est vraiment pas bien. Il s'est passé quoi dans cet épisode? Sérieusement? Il y a que les 30 dernières secondes où on apprend que Josh, en fait, plot twist, on l'avait pas vu venir du tout, que Josh, en fait, c'était un agent infiltré qui devait la draguer et qui devait piquer son sang dans son sommeil. Bon, comment il s'est démerdé pour piquer son sang dans son sommeil? Parce que normalement, quand tu piques quelqu'un, tu sens une piqûre quand même. Comment il l'a piqué où? Voilà, pour lui piquer son sang. Comment il a fait? Ça, ils nous ont pas montré, hein. Et à quel moment, même pour copier ses données sur son téléphone, pour certainement la traquer, pourquoi il est obligé de coucher avec elle et d'attendre qu'elle dort pour faire ça? Bon, c'est peut-être le moment le plus sûr, mais alors il aurait pu le faire largement avant, dans tous les rendez-vous et tout, enfin bref. Donc Josh, c'était un méchant déguisé, voilà, qui a enfin réussi à choper le sang de She-Hulk, et puis du coup, eh ben, l'intrigue principale, la grande intrigue, avance un petit peu. Bon, ça va être qui? Est-ce que ça va être le leader? Est-ce que ça va être... On sait pas. Et à ce stade, en fait, j'en ai plus rien à foutre. Là, je me pose plein de questions. Pourquoi le gars, il a pas essayé de prendre le sang de l'abomination non plus, alors? Parce que là, le gars n'a pas le droit de se transformer, il aurait pu arriver avec Cucuc. Non, bah non, je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, cette série, on se fait chier. C'est vraiment, vraiment pas bien. J'ai pas compris, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien, comme d'habitude en fait. Comme d'habitude, là maintenant, j'attends plus que Daredevil se pointe. Et je me dis, mais oh my god! Mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire à Daredevil? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ah, on n'est pas prêt, hein. Ah, peut-être que ça sera bien. Ah, moi, je ne demande juste qu'à me poser mon cul ici et dire, bravo, là, pour une fois, l'épisode était cool. Je ne demande que ça, parce que moi, je souffre à regarder ça. Moi, je veux regarder des bons trucs, je veux m'enjailler. Je veux arriver comme pour House of the Dragon en disant, putain, c'était génial. Moi, c'est ça que j'aime bien, en vrai. Et j'aime pas passer pour un haineux et dire qu'un truc, c'est de la merde. Vous, ça vous fait marrer. Je sais très bien que ça vous fait marrer. Mais en vrai, c'est pas drôle. On a appris aussi cette semaine que le personnage de She-Hulk fera son retour dans le prochain Captain America. Bon, pourquoi pas? Peut-être que là, pour du coup, dans un contexte sérieux, peut-être que, en fait, c'est une vraie avocate. Ouais, ça aussi, c'est la gag du truc. C'est peut-être là où j'ai pouffé, c'est qu'elle allait être dans la série, ils disent ouais, apparemment t'es élu avocate de l'année. Je fais ah bon? Ah bon? Parce que là, tes skills d'avocate, ils ont l'air de puer la merde, hein. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que je ne comprends pas où cette série va. Alors j'ai compris le principe, c'est une sitcom comédie, on a compris. N'empêche que c'est de la merde, n'empêche que les épisodes n'ont pas de sens entre eux, c'est nul. Il n'y a pas un sentiment de... Comment dire? Il n'y a pas un sentiment de consistance. T'as l'impression que tu peux regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, que ça change, que ça changeait un problème, que le personnage n'évolue pas,
que c'est la même chose. L'univers est d'un moitié impalpable. Ça pourrait ne pas se passer dans le MCU, que ce serait pareil. Et pourtant, ça revendique appartenir au MCU. C'est très chelou. Bref, c'est du rien. Là, ça fait pas combien de temps que je suis en train de parler. Ça fait un bon quart d'heure que je suis en train de te parler d'un truc sur du rien. C'est pas bon. En plus, ils nous ont mitonné. Hein, ils avaient vendu que dans chaque épisode, il y aura une scène post-générique. Là, ça fait 3 épisodes d'affilée qu'il n'y en a pas. Donc déjà, après moi c'est pas que j'en ai quelque chose à foutre des scènes post-génériques, mais c'est quand même bizarre qu'ils nous vendent, ouais, il y aura des scènes post-génériques à chaque fois. Là, il y en a pas, ça fait 3 épisodes de suite. Je comprends pas. Donc ils nous baitent avec Daredevil. Et c'est tout, parce que franchement, qui regarde pour She-Hulk? Le personnage est peut-être très très intéressant dans les comics, mais là, il est chiant au possible. Elle est imbuvable. Elle est pas intéressante, putain. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Vivement que ça se termine, parce que franchement, il faudra qu'on dresse le bilan de ce truc, parce que là, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. C'est le pire truc Marvel qu'ils ont jamais fait. Et pourtant, il y en a eu des merdes, hein. Mais là, c'est le pire du pire du pire. On l'avait dit, de toute façon, qu'après Endgame, ça ne pouvait que décliner. On l'avait dit. Voilà, ça ne fait que décliner, c'est de pire en pire. Il y en a marre, et franchement, j'ai peur pour les prochaines séries. Même au D23, ils nous ont vendu la série Echo. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Franchement, la série Echo, ça va être comme pour chez Hulk. On va regarder parce qu'il y a Daredevil dedans. Hein. On va regarder parce qu'il y a Daredevil dedans. Echo, on s'en bat les couilles. Sans déconner. Mais j'ai pas compris le délire. C'est quoi là? Je comprends pas leur délire de faire une série Echo. Il y a 1 million de personnages dans l'univers Marvel, ils se sont dit, tiens, on va prendre la ninja, qui est un personnage tertiaire de Daredevil, qui n'a pas de pouvoir, et voilà. Aucun intérêt, apparemment ils veulent relancer le Punisher aussi. Oh là 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 là. Punisher? Marvel, là? Marvel? Disney Plus faire le Punisher? Avec tout le délire, parce que on va dire que le concept du Punisher n'est pas très compatible avec la wokerie. Le Punisher, le personnage du Punisher, c'est un peu le facho ultime, en fait. Concrètement. C'est ça, le gars c'est un gros psychopathe, il supporte pas tout ce qui est criminel. C'est-à-dire, vas-y, t'as volé un bonbon, je te bute. Tu vois, c'est un fou, le Punisher, en fait. Comment tu crois que Disney Plus Marvel va traiter le Punisher? Il va forcément se faire souiller. Ça ne va n'avoir rien à voir. Donc franchement, j'ai vraiment peur, là. J'ai vraiment peur. Avant, j'étais excité, parce que je me disais, l'avenir est prometteur. Parce qu'il y avait le Thanos au loin, tu disais, ah, ça va être incroyable. Là, franchement, j'ai pas hâte, là. Il n'y a rien qui me hype. Peut-être Black Panther, parce qu'il y a Namor, mais c'est tout. Et heureusement, parce que là, franchement, tu sens, je l'avais dit ça, tu retrouveras la vidéo, mais je l'avais dit. Le seul moyen que Marvel va trouver pour réexciter les gens, c'est de sortir du Mutant, c'est de sortir du X-Men. C'est leur dernière cartouche. Et qu'est-ce qu'ils ont annoncé là, il y a un jour ou deux, hein, Deadpool 3 avec le retour du Hugh Jackman en Wolverine, dans le MCU. Voilà, donc là tout le monde est comme... là plus personne n'en a rien à foutre de She-Hulk, tout le monde est en train de se branler, oh putain Deadpool 3 avec Wolverine, oh mon dieu. Voilà, je vous l'avais dit ça, putain de merde, je l'avais dit. Ils sont obligés de sortir du X-Men, de ressortir des anciens acteurs, parce qu'ils n'ont plus rien à proposer. Voilà. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils proposeront autre chose. Hein, il y a Kang encore qui arrive, tout ça, mais Kang, ils le font venir dans Ant-Man. Qui sait qu'on a quelque chose à foutre d'Ant-Man? Moi, j'en ai rien à foutre, personnellement. Donc on verra. Donc pour l'instant, le MCU, la phase 4, j'ai vu que les Américains appelaient ça le stage 4, en mode c'est un cancer. Et ben, force est de constater que oui, hein, c'est vraiment de la merde. Bref, je vais arrêter de tergiverser, de cracher mon fiel à ta figure, même si je sais que t'aimes ça. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre en commentaire ce que t'as pensé de cette review, ce que t'as pensé de cet épisode. Like, abonnement si c'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.